Salut, c'est Manon Bril, je suis à Athènes devant l'Acropole, vous connaissez? Bien sûr que vous connaissez, le monde entier connaît l'Acropole et le Parthénon dédié à Athéna. Mais je vous propose aujourd'hui de découvrir un peu autre chose dans la ville avec une petite balade dans le temps. Car oui, la ville c'est vivre avec son temps et nous présente une magnifique palette de patrimoine du plus antique au plus moderne. En vous promenant dans les rues, je vous propose de découvrir les petits détails historiques du plus ancien au plus contemporain. Bienvenue dans C'est une autre histoire. Alors pour ce petit voyage culturel dans le temps, nous allons bien évidemment commencer par l'Antiquité, incontournable ici. Et je suis contente en tant qu'antiquisante. On a souvent tendance à considérer que les civilisations qui nous précèdent sont archaïques technologiquement parlant. Et c'est ce qui nous pousse parfois à préférer imaginer que ce sont par exemple des extraterrestres qui ont construit des pyramides parce que oh mon dieu c'est beaucoup trop vieux et nous-mêmes on comprend pas comment ils ont pu faire à l'époque, donc c'est juste impossible que eux ils l'aient fait. Pourtant, les recherches montrent que certaines inventions ont parfois été pensées ou conçues bien avant la période à laquelle on les a utilisées massivement ou à laquelle on les situe généralement. Les exemples les plus connus sont probablement les inventions de Léonard de Vinci, qui avait par exemple pensé un genre d'hélicoptère bien avant l'heure. Mais dès l'Antiquité, on a des prouesses technologiques assez incroyables. Je vous propose de découvrir un de ces mécanismes perfectionnés ici au musée archéologique d'Athènes. Je vais vous montrer. Voici le mécanisme denticitaire. C'est un instrument en bronze unique d'une complexité telle qu'il faut attendre plus d'un millénaire pour voir apparaître des mécanismes équivalents. Il a été retrouvé au tout début du XXe siècle, dans une épave coulée à 40 mètres de profondeur, pas loin des côtes de l'île grecque d'Anticiter. Mais ce n'est que dans les années 1950 que les chercheurs se sont vraiment penchés sur l'étude de ce curieux objet. On a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un morceau d'un astrolabe, un appareil permettant de calculer la hauteur des astres. Mais en menant des études plus poussées, les chercheurs ont déterminé qu'il s'agissait d'un dispositif très complexe, comprenant des roues dentées, des aiguilles mobiles, des tambours, des axes, et comportant des inscriptions et des signes astronomiques. L'ensemble aurait été contenu dans un boîtier de seulement 21 cm de haut pour 16 cm de large et 5 de profondeur. Et on s'est alors rendu compte qu'il s'agissait d'une machine bien plus complexe qu'un simple astrolabe, permettant peut-être de calculer la position des astres à un moment précis. Certains archéologues pensèrent même qu'un tel dispositif ne pouvait être aussi ancien et qu'il pourrait s'agir d'un objet plus récent, échoué par hasard dans l'épave antique. Dans les années 2000, de nouvelles études ont été menées par des astronomes, des physiciens, des mathématiciens et des paléographes d'Athènes avec des instruments plus modernes et ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'une machine à calculer les mouvements du Soleil et de la Lune et peut-être de certaines planètes. Cette analyse a poussé certains experts à dater la pièce de la fin du 2e siècle avant notre ère, voire du 3e siècle pour d'autres. Il s'agit donc de l'un des plus vieux mécanismes à engrenage connus et il permet de reconsidérer notre vision des compétences technologiques existantes dans l'Antiquité. Cet objet est un témoin incroyable du patrimoine technologique grec. Continuons notre voyage dans le temps. L'héritage antique à Athènes imprègne toute l'histoire de la ville, bien évidemment, jusqu'aux bâtiments les plus modernes. Deux exemples permettent de s'en rendre compte et je vous propose de commencer ici. Nous sommes dans le quartier de Plaka, le plus ancien de la ville, devant l'église que l'on surnomme la Petite Métropole, parce qu'elle est juste à côté de la grosse cathédrale d'Athènes qu'on appelle la Métropole. C'est l'occasion de parler des églises orthodoxes extrêmement répandues en Grèce. L'orthodoxie est, vous le savez probablement, une branche du christianisme, énormément répandue dans l'Europe de l'Est et du Sud-Est. Alors tout le monde ne s'accorde pas sur la date de construction de cette église, que l'on situe entre le 9e ou le 13e siècle, même si aujourd'hui une majorité semble plutôt s'accorder sur la fin du 12e siècle ou le début du 13e siècle. Et elle présente une originalité mettant en avant l'héritage historique de la ville. Elle a été en partie construite avec des spolias, c'est-à-dire des matériaux réemployés provenant de bâtiments d'époque antérieure. Et ces spolias datent de l'Antiquité à l'époque médiévale. Et un réemploi aussi fort sur un bâtiment, c'est assez rare. Les façades extérieures montrent donc des spolias sculptés, aussi bien chrétiens que païens. Voici quelques exemples de motifs que vous pouvez observer. Sur la façade ouest, on peut voir par exemple des éléments byzantins, 2 griffons autour de l'arbre de la vie ainsi que 2 pans combattant des serpents. Ici aussi 2 sphinx autour d'un arbre de la vie dans les branches duquel on peut voir une paire de lions avec des têtes humaines.
Sur la façade nord, un homme nu ou un satyre dont la queue n'est pas visible, entouré de deux croix. Sur la façade est, on peut aussi voir un relief byzantin montrant un combat entre un lion et un animal, un relief antique avec des demi-hommes portant des lances et des boucliers, et on voit que ce fragment est inséré à 90 degrés. Donc tout est mélangé comme vous pouvez le voir, et ce qui est assez surprenant c'est que leur disposition montre qu'on a clairement voulu que ces reliefs soient visibles en fait. On a fait exprès de vouloir montrer les reliefs païens sur une église orthodoxe, c'est original. Cette église est donc un très bel exemple qui montre comment tout le patrimoine historique d'une ville peut être réutilisé et s'entremêler. Et donc pour s'en rendre compte, eh bien il faut prêter attention à ces petits détails discrets sur la façade d'une église qui est elle-même un peu plus discrète que ce gros machin. D'autres endroits de la ville encore plus récents tentent de mettre en avant cette richesse culturelle et cet important héritage historique. C'est le cas de la station de métro Syntagma. Et évidemment, dès qu'on creuse dans une ville comme Athènes, on trouve des vestiges et la station de métro n'y fait pas exception. Sa construction a permis de mettre à jour de très grands vestiges archéologiques et des milliers d'artefacts. Et c'est ainsi qu'une station de métro peut devenir un musée. C'est dingue! Dans l'Antiquité, cette zone se trouvait en dehors des murs de la ville, ce qui constituait habituellement l'emplacement des cimetières. Vous pourrez voir des vestiges ou des copies pour les plus précieux, datant pour certains du XIe siècle avant notre ère. Et derrière les vitrines, vous pourrez admirer les strates du passé athénien datant de la préhistoire à l'époque byzantine. Vous pourrez voir des segments d'aqueduc ou même une tombe ouverte datant de l'ancienne nécropole qui se trouvait ici. Ce lieu est donc un formidable exemple de réappropriation et de remise en valeur d'un patrimoine historique intégré dans la modernité. Et donc comme dans chaque épisode, j'ai demandé à un habitant du coin de nous présenter aussi un endroit qu'il aime dans sa ville particulièrement. Et aujourd'hui à Athènes, je suis avec Dimitris qui va nous présenter ce qu'il aime ici, un endroit qu'il a choisi. Hi, my name is Dimitris. I'm an actor. I live in Athens since 1986. Here we are in a walkway between Piraeus Street and Ermou Street. This is one of my favorite places in Athens. It is very quiet, it is beautiful. You can stop by if you want to take a rest, read a book. It doesn't have the traffic, the big loud voices, except now. I think that's a great place for a walk. You can see the remainings of the ancient Athens cemetery, you know, Keramikos. Que nous concluons notre petit voyage dans le temps à Athènes entre passé et modernité. Nous sommes devant la statue du coureur Odroméas en grec sur la place de la grande école de la nation. Cette statue de l'artiste Kostas Varostos représente un coureur en action. Mais comment représenter le mouvement sur une figure statique? Pour le mettre en valeur, l'artiste a empilé des centaines de plaques de verre, laissant une impression visuelle de flou permettant de figurer la vitesse du personnage. D'abord installée en 1988 sur la place Omonia, elle a été déplacée ici en 1994. Potentiellement parce que l'on
craignait que les vibrations du métro ne la fassent s'effondrer. Son installation n'a pas fait l'unanimité à cause de son aspect et de sa matière, mais on peut dire qu'elle a fait parler d'elle. Et pour se rendre compte de sa particularité, il faut s'approcher pour scruter ces détails en verre qui la composent. Voici donc un petit voyage dans le temps, rapide certes, mais vous donnant quand même un aperçu de quelques petits détails chargés d'histoire de la ville d'Athènes, témoin du très riche patrimoine de cette ville. D'ailleurs, avez-vous vraiment été attentif aux petits détails dans cette vidéo? Avez-vous remarqué que ce champignon revenait dans tous les endroits où nous sommes passés? Ah ah! Alors non, il faut re-regarder la vidéo, hein? Sinon je vous mettrai les solutions sur Twitter au fur et à mesure, et puis vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour voir un peu les stories du voyage. Je remercie la Commission européenne qui a permis le financement de cette série de vidéos à l'occasion de l'année européenne du patrimoine. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de Barcelone, n'hésitez pas à cliquer là pour aller la voir. Et je vous dis du coup à la prochaine étape, à Bucarest. Ciao! Boom chicka boom chicka bee bee bum bum boom chicka boom.